Je vous propose maintenant de faire une petite expérience qui va mettre en évidence le condensateur dans son rôle de filtre passe-eau. Je m'étais noté le titre ici. Et on va regarder comment ça marche, comment on peut faire ça. Je prends un circuit que j'alimente en 5 volts, toujours mon Magic NE555, qui va ici avoir une résistance variable qui me permettra de faire varier la fréquence de mon signal de la porte 3, que je renvoie à la base d'un transistor, BC547B, et je mets en parallèle au niveau de l'émetteur de ce transistor une résistance et un condensateur, et cette fois mon haut-parleur je l'ai mis ici. Et ce que je vais faire, je vais brancher mon oscilloscope pour mesurer le signal qui passe. Donc le branchement je le fais entre ici, on va dire cette borne du condensateur, et le plus du circuit. Donc je ne sais pas si c'est la meilleure façon de visualiser le signal de ce schéma, mais j'ai fait plusieurs mesures. J'ai fait des mesures avec l'oscilloscope aux bornes du condensateur, aux bornes du haut-parleur, entre ici et le moins. Mais je pense que le mieux pour mettre en évidence ce que je vais vous montrer, c'est entre la borne moins... je vais parfois utiliser un condensateur non polarisé, des tout petits condensateurs, ou parfois des polarisés. Donc quand je prends un polarisé, forcément ici c'est la borne moins et ici la borne plus. Et donc moi je vais brancher l'oscilloscope entre cette borne du condensateur et le plus de la lime. Juste avant de regarder ce que ça donne, petit rappel, un condensateur est totalement passant quand il lui faut plus de temps pour se charger qu'un courant alternatif n'en prend pour changer de sens. Donc dès qu'un condensateur se charge plus vite, il atténue, voire filtre le signal. Une autre petite chose à se rappeler, plus la fréquence sera élevée, plus le condensateur sera passant et plus il se comportera comme un simple court-circuit. Et puis j'ai noté aussi, donc plus la capacité d'un condensateur est importante, plus il va laisser passer toutes sortes de types de courants alternatifs. En fait, notamment plus il va laisser passer les basses fréquences. Et enfin, plus la capacité d'un condensateur sera petite, plus il empêchera de types de fréquences de passer. En fait, il va filtrer de plus en plus haut. C'est-à-dire qu'il va éliminer une grande partie du spectre ou de la bande passante qui est en basse fréquence, et il ne laissera passer plus qu'une bande fine de haute fréquence. Et je vous propose de regarder tout de suite, de voir ce que ça donne. Ici, j'ai l'oscilloscope. Et là, j'ai mon circuit. On va se rapprocher pour regarder ça de plus près. Ici, j'ai le haut-parleur. Alors ça, c'est une petite boîte dans laquelle il y a ma fameuse photorésistance, pour laquelle j'ai mis un petit capuchon pour augmenter sa résistance. Parce qu'en fait, quand elle est complètement à la lumière, eh bien, le NE555 il oscille tellement rapidement que le haut-parleur n'entend plus rien parce qu'on est même au-delà des ultrasons. On va voir ça tout à l'heure. Donc ça me permet d'augmenter la résistance, donc de baisser la fréquence d'oscillation du NE555, et ça encore plus. Alors je vais vous montrer tout d'abord le son qui se passe sans condensateur. Dans un premier temps, je vais court-circuiter le condensateur, c'est-à-dire mettre un simple fil là, pour qu'on voit ce qui se passe au niveau du haut-parleur. Et je vous montrerai à l'oscillo la forme du signal. Et puis après, on va faire 5 ou 6 essais de suite en changeant la valeur du condensateur qu'on placera ici. On verra l'impact sur le son et l'impact sur le signal à l'oscilloscope. Alors l'oscilloscope qu'il faut regarder, c'est celui-là. Celui-là, je m'en sers pas pour l'instant. Donc je mets mon circuit sous tension. On entend donc la sirène, enfin le son qui se passe à travers le haut-parleur, compte tenu de la photorésistance qui est pas mal dans l'obscurité. Voilà la forme du signal. Donc ça, c'est le signal sans condensateur. Je vais l'agrandir. Voilà, il est comme ça. Et si je l'étire, je vais essayer de le stabiliser. Voilà, là je suis arrivé à le stabiliser.
Vous allez voir ce qui se passe, par exemple, quand j'enlève le petit capuchon de ma photorésistance, elle va être plus à la lumière, donc elle va être moins résistante. Donc le NE 555 va osciller plus vite, donc le haut-parleur va vibrer plus vite, donc le son dans les aigus va monter plus aigu, et vous allez voir, le signal va être plus court. Voilà, là pour le voir, il faut vraiment que je change l'unité de temps. Là je suis en 2 millisecondes. Voilà, il faut que je me mette à 0,2. Voilà, là je suis sur 0,2 millisecondes. Voilà la forme du signal. Donc là, sachant que je suis sans condensateur, donc on va dire que c'est notre signal original. Et là, j'ai encore pas enlevé le deuxième capuchon, j'ai enlevé juste la petite boîte. Si maintenant j'enlève le deuxième capuchon, vous voyez, quand j'approche ma main, je fais de l'ombre. Et là, voilà, on l'entend même plus, on est dans les ultrasons ou même au-delà. Et là, si on veut voir la forme du signal, il faut que je me mette en microsecondes. Voilà, là je suis sur 50 microsecondes. Bon, je vais redescendre, je vais remettre le premier petit capuchon, qui est comme ça. Et là, je remets le deuxième capuchon. On va voir que l'onde va s'étirer, s'étirer, s'étirer. Voilà, donc là, il faut même que je réduise le temps. Il faut que je change d'échelle de temps pour rendre visible l'onde, la longueur d'onde. Donc ça, c'est sans condensateur. Maintenant, j'enlève le fil qui faisait court-circuit. J'enlève le fil que j'avais mis à la place du condensateur. Et maintenant, vous allez voir comment un condensateur sert de filtre. Parce que plus, là je vais faire, je vous montre. Voilà, là je vais faire les différents essais avec plusieurs condensateurs. Le premier essai que je viens de faire, c'est avec un simple fil. Ici, simple fil. Après, je vais prendre des condensateurs qui vont aller de plus en plus gros, en plus petits. Et vous allez voir qu'à la fin, eh bien, le signal sera complètement filtré. Au début, le signal sera quasiment le même que celui qu'on a eu avec le petit cordon. C'est-à-dire que le signal ne sera pas modifié, transformé, écrasé. Et plus on va prendre des valeurs petites au niveau des capas des condensateurs, et plus le signal va s'écraser jusqu'à ce qu'on n'ait plus rien à la fin. Donc ça illustrera bien qu'un condensateur peut filtrer un signal. Donc là je vais mettre un 2200 microfarad, et du coup comme je suis dans des fréquences acceptables pour lui, eh bien, le son va passer. Maintenant, donc tout à l'heure je vais changer, je vous indiquerai quel condensateur je vais mettre, mais moi je vais vous laisser que le visuel de l'oscilloscope. Donc là je m'adapte pour qu'on voit mieux les valeurs. Le 0 il a disparu, il est dessous, mais bon on s'en fout à la limite. Ce qu'on veut c'est surtout avoir un signal qui soit bien visible. Voilà. Voilà notre signal avec un condensateur de 2200 microfarad. Vu qu'un carreau ici représente 0,5 volts, on a quasiment le signal original qui n'est pas déformé avec notre condensateur là. C'est pour ça qu'on a une sonnerie qui peut bien varier. Vous voyez, quand je vais enlever le capuchon, elle va se rétrécir, donc l'onde va être beaucoup plus courte. Je change la fréquence. Et là, j'étire l'onde. Et si je fais encore de l'ombre avec mes mains, je vais encore plus l'étirer. Voilà, là notre onde elle est très basse. On est dans des très basses fréquences, de quelques hertz, puisque je vois la LED clignoter à l'œil nu. Allez, je change le condensateur, j'en mets un plus petit. J'enlève celui de 2200 et j'en mets un de 220, donc 10 fois plus petit. On voit que le signal n'a pas la même forme.
Et maintenant je vais encore changer. J'en prends un de 100 microfarad. Donc là je suis toujours sur des polarisés. Donc je fais attention de bien mettre le moins du bon côté de mon circuit. Et là je ne sais pas si vous commencez à vous en rendre compte, mais le son est déjà moins fort. Et on voit pourquoi, parce que l'amplitude de notre signal elle commence à s'écraser. Donc ça veut dire que dès maintenant, on commence à avoir un filtrage sur le signal. On voit qu'il y a presque plus de différence de tension entre ce maximum et ce minimum. Vous voyez, entre ce maximum et ce minimum, là, il y a presque plus de... Alors bon, il reste des sautes ici et là, ce qui nous fait le son dans le haut-parleur. Mais autant tout à l'heure, on avait un maximum qui était assez haut et un minimum qui était assez bas, tout le temps, que là, le signe du bas, il a tendance à se rapprocher du signe du haut. Allez, je change encore. J'enlève le 100 microfarad pour mettre un 33 microfarad. Voilà. On s'aperçoit que le signal est de plus en plus bizarre. C'est-à-dire que la partie droite du bas est pratiquement au même niveau que la partie droite du haut. Donc on est en train de modifier la forme du signal. Je change, j'enlève le 33, je mets un 10 microfarad. Et vous voyez, on est en train d'écraser de plus en plus notre signal. C'est-à-dire que le signal qui était en bas, il arrive très vite au même niveau que celui du haut. Donc il y a beaucoup plus de temps pendant lesquels le signal est commun entre le haut et le bas. On voit qu'il y a toute cette partie-là, enfin celle-là plus celle-là qui sont au même niveau de tension. On n'a plus qu'une variation très brève ici et très brève là. Donc on est en train de faire disparaître notre signal. On l'entend d'ailleurs à l'oreille. Je change, je baisse encore la capa. Et au lieu d'un 10 micro, maintenant je prends un 1 microfarad. Alors déjà au niveau du haut-parleur on n'entend presque plus rien. Et là on voit que le signal est de plus en plus écrasé. Mais on voit bien que tout est écrasé, que la partie du haut, la plupart de la partie du haut était rebaissée et la partie du bas a été remontée. Il ne reste plus que ces petites pointes là de temps en temps qui nous font notre vibration dans le haut-parleur. Donc là on filtre énormément notre signal avec ce condensateur de 1 microfarad. Maintenant je vais prendre un de 100 nanofarad. Donc là par contre je passe dans les non polarisés. C'est un petit comme ça. C'est un numéro 104. Non polarisé, donc on peut le mettre dans n'importe quel sens. Voilà, donc je ne sais pas si vous entendez, mais au niveau du haut-parleur, on n'entend presque plus rien. Et notre signal, cette fois, il est bien écrasé. On n'a presque plus aucun signal qui passe. Et maintenant je vais prendre un numéro 101. Un numéro 101, c'est un 100 picofarad. Et là on n'entend carrément plus rien. Et voilà, notre signal, il est quasiment plat, quoi. Alors si j'enlève mes capuchons, là j'enlève le premier. Voilà mon signal ma fréquence qui est plus rapide. Mais de toute façon, je pense qu'on n'entendra rien, parce que même si ça passait, parce que je pense qu'à un moment, notre condensateur, il ne va plus filtrer le signal, mais le signal va pouvoir traverser le condensateur. Mais du coup on n'entendra plus rien parce qu'on sera dans des hautes fréquences qui ne sont pas audibles à l'oreille. Là je viens d'ouvrir le Velux, l'occultant.
Donc je pense que s'il y a des chiens dans le quartier, ils vont entendre les ultrasons. Hein. Et voilà, c'était une petite vidéo qui illustrait comment on peut filtrer avec un condensateur. Bye bye!